Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler sur deux protocoles HSRP et le protocole VRRP. Ces protocoles, ils sont utilisés généralement sur un réseau local, comme cette topologie. Le but de ces protocoles, c'est la redondance. Qu'est-ce que ça veut dire la redondance? Dans notre cas, il y a un réseau local ici. Par exemple, j'ai deux devices connectés à un switch et pour sortir à l'extérieur, ce switch il est connecté à deux routeurs pour sortir à l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai utilisé deux routeurs. Redondance, c'est un routeur tombe en panne. Le trafic passe par le deuxième routeur, d'accord, par mesure de sécurité. Donc, l'objectif de ce lab et de ces deux protocoles HSRP et VRRP, c'est d'utiliser deux routeurs et le trafic passe par un routeur master. Si le routeur master tombe en panne, le trafic bascule par le deuxième routeur, d'accord. Donc la configuration presque c'est la même sur les deux protocoles, mais l'objectif c'est de comprendre comment fonctionnent ces deux protocoles, d'accord. Donc la topologie, je décris la topologie de réseau local. J'ai le réseau 192.168.1/0/24. J'ai deux devices 192.168.1.10 et 192.168.1.20. Les deux devices où le réseau local va utiliser R1 comme le routeur principal. Si ce routeur tombe en panne, le trafic bascule directement sur le deuxième routeur. Donc le réseau local, les ordinateurs de mon réseau local ne savent pas que le routeur R1 est tombé en panne. Donc l'idée c'est d'utiliser une adresse IP virtuelle, comme ici 192.168.1.1. Elle est utilisée comme passerelle par défaut sur mon réseau local. Donc j'attribue une adresse dans ce range 192.161.2 sur le premier routeur et 192.168.1.254 par exemple sur le deuxième routeur, d'accord. Donc j'explique d'autres options sur en même temps sur la configuration, d'accord. Donc très bien. Donc la première chose, on y est sur le routeur R1, donc j'entre sur l'interface F0/0 et j'attribue l'adresse IP adresse 192.168.1.2 255.255.255.0. On va débuter avec le protocole HSRP. Il est propriétaire de Cisco, d'accord. HSRP c'est un protocole propriétaire de Cisco. Après ce protocole E3E, ils ont créé un protocole standard, c'est le protocole VRRP. Donc pour activer le protocole HSRP sur le routeur Cisco, on entre sur l'interface, on attribue l'adresse IP, puis on tape standby. D'abord, on va créer un groupe standby 1 IP. On entre ici l'adresse IP virtuelle, d'accord. On entre l'adresse IP virtuelle. Donc l'adresse IP virtuelle c'est 192.168.1.1. Donc attends, j'ai un problème de voilà 1.1. Entrée. Puis pour sélectionner un routeur actif et un routeur standby, c'est-à-dire un routeur master et un routeur
backup. On joue avec la propriété. La propriété par défaut, c'est 100. Propriété par défaut, c'est 100. Qui a la propriété la plus haute, ce routeur joue le rôle comme un routeur actif ou un routeur principal. D'accord? Donc, je veux moi R1 comme routeur actif, c'est-à-dire comme routeur principal. Donc, je dois donner la propriété 150. D'accord? Donc, 150, pourquoi? Parce que la propriété par défaut de R2, c'est 100. Donc, R1 va être électé comme un routeur actif. D'accord? Donc, standby 1, point d'interrogation. Bon. Prompt. Prompt, c'est quoi? Prompt, c'est pour... Prompt, entrée. Prompt, c'est pourquoi? Si R1 tombe en panne, R2 prend le relais. C'est pour ça on tape prompt. Timer, par défaut, je crois que il y a des hello qui changent entre le R1 et R2 chaque 3 secondes. Chaque 3 secondes, il y a des hello. À un moment de 10 secondes, R2, supposons qu'à 10 secondes, R2 ne reçoit pas hello de R1, donc R2 prend le relais comme un routeur actif. D'accord? Je peux modifier le time, c'est-à-dire je peux modifier le hello, par exemple, par défaut c'est 3 secondes, je peux modifier que chaque seconde, donc standby, un time, donc je peux modifier le hello par seconde et par milliseconde. Donc moi je laisse le timer par défaut, c'est 3 secondes. C'est tout. No shutdown. C'est donc va aller R2 et faire la même chose. Donc l'adresse interface F0/0, IP adresse 192.168.1.254, 255.255.0. Standby, il faut qu'on attribue le même groupe, d'accord? Il faut qu'on attribue le même groupe. IP, l'adresse virtuelle c'est 1.1 et standby, priorité par défaut c'est 100, d'accord? Par défaut c'est 100, donc c'est 100. Standby 1, prompt. Now shutdown. C'est bon. On a terminé la configuration de protocole. Quelques commandes de monitoring. On voit ici que l'interface de groupe instate standby a active. D'accord? Speak standby. D'accord? Donc quelques commandes de monitoring. Show standby commande. On voit que phase 00. On va répéter la commande. Ça sur le routeur R2 F00. State is standby. Pourquoi? Parce que la propriété est 100. Si on ne change pas la propriété, par exemple ici 100 et ici 100, donc qui va être le routeur actif? C'est le routeur qui a l'adresse IP la plus haute. D'accord? C'est donc le routeur 254. Donc state is standby. Virtual IP address. Hello is par défaut 3 secondes. Hold time c'est 2 secondes. Prompt is enabled parce qu'il est disabled par défaut. Active router is le routeur 192.1.2, propriété 150. Très bien. Sur le routeur R1, show standby. Donc state is active, virtual IP address et standby router is 254. D'accord? Très bien. Donc conft. Donc bon, je configure
l'accès Telnet parce que je dois